Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie commune podcast avec Élie et moi-même, Anto. Aujourd'hui, nous allons encore parler du couple, bien sûr, mais on va axer notre discussion vers c'est quoi nos différences en termes de personnalité et comment ça affecte notre couple en général, entre nous, même individuellement, mais toujours en couple. C'était une tellement belle intro, là. Pour vrai? Ouais, je suis vraiment fière de toi. Yes, merci. Moi, je trouve que c'était pas si pire. On s'améliore, bien sûr. Alors, pour moi, je pense que comment je vois directement notre différence. Notre première différence, c'est que... Mais attends, avant de parler de différence, je pense que tu pourrais peut-être te décrire un peu. Tu sais, toi, t'es comment? T'es quel genre de personne? Personnellement, mettons. OK. C'est toi la rose, finalement. Ouais, c'est ça. Ben oui, en tout cas. Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui aime quand même sortir, dans le sens que j'aime pas être trop à la maison. Ouais. J'aime quand même avoir un pied à terre à la maison. J'aime beaucoup travailler parce que j'adore mon travail. J'aime beaucoup le soccer. C'est quelque chose que en fait, c'est mon sport. Mm-hmm. Et j'aime aussi voir le monde, différentes personnes. Et moi. Mais surtout, ce que j'aime le plus dans le monde, c'est Elisabeth ici, que vous pouvez voir. Ou entendre. Et entendre, en fait. Ouais, OK. Mais c'est super. Puis tu sais, je pense que t'as oublié de dire que t'es quelqu'un qui est très, très passionné dans tout ce que tu fais. C'est vrai. Tu sais, comme mettons, t'as des champs d'intérêt peut-être un peu plus restreints, mais tout ce que tu fais, t'es complètement passionné par ça. Tu sais, mettons justement le soccer, le travail, c'est pas tes deux affaires. Puis t'es vraiment passionné là-dedans. Non, c'est vrai. En fait, quand on y pense, tout ce que je fais, même si techniquement c'est du travail, je le vois pas comme du travail. Fait que je pense que ça baigne en effet dans la passion. Donc, je suis quelqu'un de passionné. Ouais, 100%. Puis tu sais, tu le fais pas, mettons, tu travailles pas du 9 à 5, tu vas travailler du 9 à 22 heures, tu sais. Pendant 6 jours sur 7. Fait que t'es vraiment passionné puis t'aimes ça. Ouais, absolument. Ouais. Moi, par contre, je suis vraiment pas quelqu'un qui est passionné. Tu sais, puis c'est drôle à dire parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours suivre sa passion puis avoir l'air passionné dans plein de choses. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe quand tu l'es pas, quand t'es pas quelqu'un qui a des passions? Puis même depuis toute jeune, tu sais, il y avait comme une question que tu poses tout le temps au secondaire, au cégep, en disant c'est quoi tes passions? Puis j'haïssais ça, répondre à cette question-là parce que j'en avais pas. Puis, tu sais, au contraire, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais que je suis pas passionnée par ça. Fait que, tu sais, je vais toucher à certaines choses, je vais en apprendre, je vais essayer de développer ça, mais jamais à son plein potentiel, tu sais. C'était aussi comme ça dans les sports, tu sais, j'aimais mieux faire 3 sports, mais d'être moyenne dans les 3 qu'à la place d'exceller dans un sport qui est complètement différent à toi, tu sais. Non, c'est vrai. Puis déjà là, on voit une différence. Tu sais, moi, je veux toujours faire une chose à fond, et toi un peu plus généraliste, oui, on pourrait dire. Ça. Mais je pense que, tu sais, aussi, pour ceux qui nous écoutent, quand on dit que quelqu'un n'a pas de passion, des fois, on a déjà le petite cloche. Ah, OK, pas passionné, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais? Ou même à ça, même si elle a pas de passion, fait qu'elle est pas ambitieuse. Oui, c'est vrai. C'est comme le stéréotype qu'on a de, exactement un peu comme tu dis, elle a pas de passion, fait qu'elle fait rien de ses journées. Tu sais, ouais. Mais en réalité, au contraire, cette magnifique femme, elle fait tout, littéralement tout. Tous les programmes possibles, tous les skills possibles que tu voudrais découvrir, ben elle le sait. Puis déjà là, je pense que, premièrement, est-ce que ça te gosse? Justement, est-ce que ça peut te gosser que moi, je sois si passionné dans une chose ou deux, versus toi, tu sais, t'aimerais peut-être découvrir... Dans le sens que moi, je pourrais faire la même chose toute ma vie pendant tout le temps, puis toujours, puis ça va être chill. Tandis que pour toi, ben tu vas vouloir déjà toucher à plus de choses. Tout, ouais. Puis, ouais. Mais des fois, je me demande, est-ce que si, en voulant toucher à tout à 21 ans, à 40 ans, est-ce que je vais avoir touché à tout? T'sais, des fois, je me demande, Non, je pense pas. Ouais, mais heureusement. Mais je pense que plus jeune, je voulais vraiment avoir une passion. T'sais, plus jeune, même à l'adolescence, là. J'aurais aimé ça, quelqu'un, justement, là, qui aime tellement faire des choses, qui pourrait en manger. Puis, mais tu sais, quand t'acceptes, puis tu sais, mon ancienne boss, elle m'avait dit... quand tu acceptes que tu es une généraliste, tu vas voir, il y a vraiment plein de forces qui peuvent sortir de ça. Puis je pense que dans la société où est-ce qu'on vit, c'est très encouragé d'être spécialiste dans un domaine. Fait que, tu sais, non, je pense pas. Je pense que tranquillement, j'essaie de découvrir qu'est-ce que ça peut m'amener avec quelqu'un qui est plus généraliste, tu sais. Puis c'est quoi... Tu sais, je sais pas... En fait, je sais pas... C'est quoi qui nous clash directement quand on essaie... Ouais, par rapport à ça? Ben... tu me diras après, mais je pense qu'étant donné qu'elle est vraiment passionnée dans comme une affaire, puis moi, pas du tout, des fois, je pense que ça peut être redondant. Tu sais, parce que tu me parles tout le temps de la même chose, tu sais, le soccer ou le travail. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu la même chose. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, voyons, est-ce que tu sais autre chose que ça? Tu sais, j'essaie de t'apprendre un peu plus, tu sais, sur la culture. Tu sais que je suis pas cultivée. Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, j'essaie de te faire découvrir plus de choses pour qu'on ait, tu sais, plus un éventail de discussions que juste sur ce que toi, absolument, tu connais. Puis ça, je pense que ça peut être le fun aussi pour toi, parce que tu apprends d'autres choses. Mais t'aimes-tu être stimulé par comme plein d'autres choses ou tu préfères te stimuler dans le domaine qui te passionne? Ben, tu sais, oui, j'ai quand même quelqu'un de curieux. Puis s'il y a un domaine qui m'intéresse, je veux toujours être le meilleur là-dedans. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, si c'est un domaine qui m'intéresse juste pas, ben, je serais pas porté à piquer cette curiosité-là. Mais au contraire, si j'adore ça, ben, je vais vraiment plus y piquer. Mais tu sais, en même temps, en revanche, tu sais, dans ton champ d'intérêt à toi, s'il y a quelque chose qui pique pas nécessairement ma curiosité, ben, j'aimerais quand même ça la développer plus parce que, tu sais, je veux quand même savoir un peu ce que ma blonde, ma chérie d'amour, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle aime de ça. Puis, tu sais, je veux plus en découvrir sur toi. Mais en effet, si on parle du sujet en tant que tel, peut-être que je m'en fous un peu. Là. Mais puisque toi, t'aimes ça, ben, tu sais, je veux pouvoir peut-être parler de ça avec toi ou comme échanger. Comme, par exemple, le karaté. Oui, mais ça, on peut en parler plus tard. Okay. Mais, oui. Mais tu sais, au moins, t'es chanceux parce que, étant donné que je change d'intérêt à toutes les comme 2 semaines, je dirais. Mais s'il y en a un que t'aimes pas, ben, tu sais que dans 2 semaines, il va en avoir un autre, t'sais. C'est vrai. Fait que, ouais. Mais je trouve que c'est plate, ça, parce que, tu sais, mettons, toi, tant que t'es passionné dans quelque chose, comme tu as dit tantôt, tu peux faire ça pendant comme des années. Mais étant donné que moi, je m'intéresse à de quoi rapidement, ben, je me désintéresse aussi rapidement de quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est problématique aussi, là, je trouve. Est-ce que t'es tanné des fois de venir me voir au soccer ou que je parle de soccer ou de vidéos? Non, ou des vidéos, des fois, là. Mais en même temps, qu'est-ce qui est nice avec les vidéos, création de contenu, c'est que ça évolue aussi avec moi, dans le sens que, genre, oui, là, il y aura un hype de, OK, je vais rater de la bouffe, par exemple. Ouais. Mais à un moment donné, ça va être fini, puis là, on va passer à autre chose, puis on va passer à autre chose. Est-ce que ça te gosse quand même que, genre, c'est toujours par rapport à ce milieu-là, mais au moins, ça change. Ouais, ben au moins, tu sais, c'est comme tu as dit, c'est très, très varié. Tu sais, mettons, des fois, ça peut être... il y a une gestion d'événements. Après ça, c'est une gestion, mettons, le montage. Tu sais, comme il y a tellement de choses qui entourent au moins la création de contenu, qu'au moins, tu sais, c'est pas redondant. C'est juste que l'univers est tellement large qu'on pourrait en parler, tu sais, tout le temps. Puis c'est déjà ça qu'on fait, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis ça tourne toujours autour de ce même sujet-là, des fois. Puis est-ce que toi, tu trouves que ça dérange, quand même, avoir ces clashs de personnalité-là? Comment toi, tu vois ça? Non, au contraire, moi, je pense que c'est quelque chose de même positif pour moi. Ben oui, parce que, tu sais, oui, je suis quelqu'un de plus, je veux dire, spécialiste dans certains domaines. Dans tous les domaines. Mais, en revanche, ça me fait en fait, j'en connais plus, j'en sais plus. Puis des fois, tu sais, à un moment donné, je t'avais déjà dit cette anecdote-là, mais ma sœur a dit de mon frère, qui est justement super spécialiste dans son domaine, médecin, oncologue, hémato, pédiatre, quelque chose comme ça, qui sait juste parler super bien de ce sujet-là. Puis que quand on parlait d'un autre sujet, ben, il était un peu moins à l'aise de parler de ça. Ben, sans le vouloir, je suis devenu un peu de la même... je suis un peu devenu dans cette même branche que lui, dans ce sens-là. Fait que je pense que, vu que tu me diversifies en termes de culture ou en termes de connaissances ou juste en termes de sujet, ben ça, non seulement entre nous, ça nous aide à avoir plus de discussions, mais aussi, quand je vais à quelque part d'autre, ben comme, tu sais, juste par exemple, les médias traditionnels, je connais aucunement la culture québécoise, ou pas beaucoup, au niveau de la télé, les humoristes, tout ça. Mais tu sens bien bon. Mais là, c'est ça. Maintenant, je peux littéralement avoir des conversations avec du monde. Ah ouais? Ou nice. ce que, genre, oui, pour de vrai, je t'avais jamais dit ou pas dit. Je savais pas, non. Mais il y a plein de conversations que je peux avoir avec du monde qui baigne plus dans ce milieu-là traditionnel. C'est parce que des fois, on en rencontre dans des événements ou peu importe. Ouais. Puis ça m'aide. Bon, là, ça m'aide à créer des connexions encore dans la création de contenu, whatever. Mais tu sais, on est sur ton travail, là, tu peux pas nécessairement t'échapper non plus toujours de ça. Non, c'est ça. Mais au moins, ça diversifie mes connaissances puis mes sujets de discussion. Ou même, genre, tu sais, tu vas être super intéressé dans ce qui se passe un peu plus, soit à travers le monde ou bien au Québec. Puis là, tu me le partages. Puis ça, ben, vu que je le sais ou que tu m'en as déjà parlé, ben, je peux en parler avec d'autres personnes, tu sais, ben oui, qu'on rencontre. C'était endroit, tu sais, c'est quoi? L'autre fois, je pense que t'étais en meeting, puis je venais de te parler de quelque chose. Puis, tu sais, j'ai souvent comme des opinions un peu prononcées sur ça, tu sais. Puis là, au meeting, comme quelques heures après, t'as commencé à parler de ça, mais tu savais même pas ce que c'était comme 2 heures plus tôt. Puis là, j'étais genre, ouais, ok. Puis est-ce que pour toi, l'effet inverse le fait aussi? Dans le sens que
tellement que je suis poussé dans ça, puis je t'en parle, tu pourrais quasiment, genre, redire la même chose que je t'ai dit avec d'autres personnes. Ben oui, hey, je suis rendue bien avec l'algorithme TikTok, là. My God, ouais, j'ai l'air d'une pro quand je parlais de ça. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que t'as tellement des connaissances sur un sujet, mais tellement poussé, versus moi, je suis vraiment pas autant approfondie sur, tu sais, tous les sujets, là. C'est juste un peu, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais, pouvoir échanger avec les gens, mais aussi en apprendre. Mais j'ai l'impression que toi, tu connais tellement tout que t'as beaucoup moins de choses aussi à apprendre quand tu discutes. C'est beaucoup plus toi qui apprends aux autres. C'est tellement vrai, en fait. Oui, tu sais, même hier, on était en rencontre, puis tu sais, c'était vraiment plus toi qui parlais de ça, puis tu sais, là, tu commences à être dans ta tête, puis là, il y a comme un univers qui se crée, puis là, tu sais, tu regardes à terre, puis là, tu sais, il y a plein de choses que tu dis sur ce sujet-là que les gens connaissent pas. C'est tellement vrai. Ben oui. Wow, je suis jamais quand on parle de ça, je suis pas souvent dans une position d'étudiant, on pourrait dire. Ben non. C'est vraiment toi qui enseigne ça, tu sais. Mais puis c'est drôle parce que justement quand on parlait un peu des médias traditionnels, des fois on écoute la télévision, des émissions. Puis là, je te dis, hey, cette fille-là tu l'as rencontrée. T'es comme, ah ouais. J'étais comme, ben oui, c'est dans cet événement-là. Puis t'es comme, ah ouais, ça me dit peut-être quelque chose. Fait que tu sais, j'essaie de te faire des liens aussi parce que tu rencontres des fois ces gens-là. Ouais, c'est vrai. Mais tu les reconnais pas. Non. Fait que si je peux, ouais. C'est vrai, mais ça c'est quand même vraiment drôle, genre. Ça s'est passé, je pense, la semaine dernière là, dans une nouvelle émission. Je m'en rappelle plus c'est quoi l'émission. Ouais. Mais ça c'est cool. Je trouve ça vraiment cool, comme wow, cool. Ouais. Mais tu sais, là on parle, là ça ça nous affecte, on pourrait dire plus au niveau des sujets de discussion, mais on a non seulement, tu sais, une différence. En fait, vu qu'on a cette différence-là, ça fait en sorte qu'on a aussi des intérêts qui sont super différents. On n'a aucun intérêt en commun. On n'a aucun intérêt au commun. Ouais. Mais je pense qu'au moins, qu'est-ce qui est nice, c'est qu'on est ouvert aux intérêts de l'autre parce qu'on s'aime, tu sais. Ben oui. Puis on n'a pas le choix non plus, tu sais. À un moment donné, il faut aussi se rencontrer à moitié chemin, tu sais. Mais je trouve ça drôle parce que dire de notre couple qu'on n'a aucun intérêt en commun, ça peut avoir l'air d'être un échec. Tu sais, parce que j'imagine, tu sais, comme, mettons tes amis, t'as plein de choses en commun avec tes amis, je suis sûre et certaine. Ouais. Tu sais, il y a comme au moins un aspect dans ta vie que vous rejoignez là-dessus, mais nous, on n'en a aucun. Puis tu sais, des fois, je me demande, oh mon Dieu, comment ça fonctionne, nous, si on n'a aucun intérêt en commun? Mais je pense qu'on n'a aucun intérêt en commun, mais on a tellement des manières de faire similaires, par contre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou pas des mentalités qui sont similaires, les valeurs, mettons? Ouais, ça c'est sûr, les valeurs qui sont similaires. Mais par exemple, les deux, on va être ouverts à découvrir quelque chose. On va être ouverts à sortir de notre zone de confort aussi. Sortir de notre zone de confort, qui ça compense pour le fait qu'on n'a pas d'intérêt en commun. Donc, tu sais, premièrement, toi, ça t'ouvre à te baigner dans mon monde, on pourrait dire, puis y cohabiter. Puis de ma part, moi aussi vouloir découvrir plus. Comme par exemple, le karaté. Oui, mon père prend non, c'est pas... Mais oui, mais en fait, comment c'est venu ça? On avait une discussion, un petit accrochage, je pense. Puis j'étais comme, tu sais juste parler de la création de contenu, tu sais, c'est la seule chose que tu arrives à parler. Puis j'ai dit, moi, c'est pas quoi que je suis passionnée par ça, fait que j'aimerais ça avoir des discussions un peu plus organiques avec mon chum. Fait que là, j'étais comme, tu sais, comment on est censé avoir quelque chose qu'on partage ensemble? Puis là, tu m'es juste arrivé en disant, OK, mais on pourrait faire une activité ensemble que les deux, on pourrait aimer. C'est là que j'ai proposé le karaté. Je pense pas que c'est toi qui as proposé ça. Non, je te jure, c'est moi qui ai Ah ouais? Non. Ah non, le karaté, non, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Mais rendu là, j'ai proposé une activité qu'on pourrait faire en commun, que les deux, on faisait pas en ce moment-là encore. Il a proposé la cuisine. Ah ouais, j'ai proposé la cuisine. Tu sais, plein de trucs. Mais là, c'est vrai que là, on est arrivé vers le karaté. Puis dans le fond, c'est parce qu'on aime beaucoup, tu sais, on aime ça regarder les arts martiaux, on est quand même intrigués par ça. J'en avais déjà fait aussi, tu sais, puis je sais que toi, t'aimes tout ce qui est la boxe, surtout. Tu sais, c'est quand même vraiment différent du karaté, là, la boxe. Mais tu sais, on s'est dit, pourquoi pas, puis je trouvais que c'était tellement le fun que tu sois ouvert à ça, tu sais, t'aurais pu me dire, tu sais, je sais pas, là, pas du tout être en mode solution, là, t'aurais pu... Mais j'ai vraiment trouvé ça le fun, j'étais comme, oh mon Dieu, wow, tu sais. Ben, tu sais, à ce moment-là, quand tu m'as dit ça, genre... C'est comme si pour moi, j'étais comme, OK, il faut faire quelque chose. Puis la seule solution que je voyais, tu sais, c'était de faire une activité en commun. Ouais. Parce que, réalistiquement, moi, je vais pas changer comment je suis, et toi non plus. Donc, pourquoi pas créer quelque chose où qu'on devient, tu sais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui pourraient justement se dire comme, on va se dénaturer, puis on va changer pour l'autre, qu'en fait,
tu sais, je voudrais jamais que tu changes, comme j'imagine que tu voudrais jamais que je change. Fait que c'est vraiment de créer cette nouvelle identité-là, mais en commun, tu sais. 100%. Là, on commence par le karaté, mais j'imagine que au fur et à mesure, on va créer comme d'autres intérêts en commun ou d'autres histoires en commun, puis qu'à un moment donné, on va être unis. Oui. Mais tu sais, on peut garder chacun de nos affaires aussi. Oui, là, tu sais, je voudrais pas qu'on devienne une entité non plus. Là. Non, c'est vrai. Mais oui, puis dans le fond, tu sais, le karaté, on a commencé ça mardi, je pense. Puis dans le fond, toi, c'est ton premier cours à vie de karaté, ça se peut-tu? Ouais, c'est mon premier cours à vie. Puis tu sais, c'était quand même un cours assez très technique, là, j'ai l'impression. Puis je te trouvais bon, tu sais, je te trouvais bon d'embarquer là-dedans. Puis comme on a dit, t'es tellement quelqu'un qui est spécialiste dans quelque chose, qui est tellement bon, tu sais, comme tu fais plein de recherches. Fait que de te voir dans quelque chose qui est pas dans ton élément, puis que tu l'avais pas nécessairement du premier coup, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, il est bien bon de se mouiller. Mais tu sais, en même temps, genre là, tu dis qu'on me voit souvent l'avoir du premier coup ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est de ma nature aussi de toujours comme pratiquer pour qu'à un moment donné, tu penses que c'est super facile. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment nice du karaté aussi, c'est que peut-être que pour moi, je le vois différemment que pour toi, comment toi tu le vois. Tu sais, ben en fait, toi, pourquoi t'aimes le karaté, par exemple? Ben je trouve que c'est tu sais, j'aime vraiment les arts martiaux, puis je trouve que c'est un art martial qui est vraiment complet, là, tu sais, autant, tu sais, concentration, autant combat, je trouve, tu sais, puis j'en ai fait, là, fait que je trouve que c'est vraiment un bel art. Puis, tu sais, pour moi, au contraire, genre, moi, je suis un peu moins intéressé vers les arts martiaux ou quoi que ce soit, ou comme le karaté en tant que tel. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé du karaté, c'est que c'était quelque chose, en fait, c'est que c'était un bon défi, dans le sens que, justement, comme tu disais, ben, j'étais vraiment pas bon. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire, genre, c'est définitivement quelque chose qui me demandait beaucoup d'efforts, puis de réflexion, puis de pratique, de concentration. Ouais. Fait que là, j'ai comme trouvé un peu ce que j'aime, ce qui est le défi à surmesurer ou toujours à essayer de devenir meilleur dans le karaté. Fait que même si, genre, fait que ça l'a fait en sorte que cet intérêt-là en commun, même si on l'aime différemment, ben c'est quand même un intérêt en commun. Ben oui, puis, ça c'est vrai. Ouais. Ça me pousse à la réflexion. Est-ce que peut-être que, est-ce que dans ce que toi t'aimes, moi je peux aussi l'aimer la même chose que toi, mais dans une manière différente, tu sais. Dans mon centre d'intérêt? Ouais, exact. Mais c'est ça la phase, parce qu'il change tellement souvent que même moi, tu sais, j'ai l'impression que je fais le tour rapidement. Fait que je pense que si tu commençais à t'intéresser à ce que j'aime, ben je serais déjà rendu dans autre chose, tu sais. Ouais, c'est moins la stabilité dans le couple. Ouais, 100%. Ben oui. Ben oui. Puis tu sais, justement, je pense que, en fait, je me cherche encore aussi, je cherche qu'est-ce que j'aime, mes intérêts, tu sais, à tous les jours. Fait que je pense que si toi aussi, tu te baignais tout le temps là-dedans, je pense que tu serais étourdi, là. Parce que, tu sais, je le suis. Fait que, ouais. OK. Mais est-ce que, justement, tu dis un défi, est-ce que tu penses que quand le karaté, tu verras plus ça comme un défi, tu vas te tanner ou tu vas toujours en trouver un autre? Ben, je pense que c'est ça. Dans le karaté, c'est ce que je semble comprendre de ça. C'est qu'il y aura toujours un défi, peu importe. T'sais. Dans le sens que je pense que tu peux jamais être le meilleur au karaté. Donc, nécessairement, il y aura toujours un défi ou un obstacle à surmonter, tu sais. Ouais. Là, tu sais, mettons, je pense que présentement, c'est plus comme tout ce qui est enchaînement. Après, ça va être plus les ceintures. Après ça, c'est les compétitions. En tout cas, on en a au moins pour 5 ans. Si pour être ceinture noire, ça prend 5 ans. Ouais, entre 5 et 6 ans. Ouais, c'est vrai. Puis comment tu vois ça à long terme, nos clashs de personnalité? Est-ce que, mettons, quand on va être avec des enfants, ça va ressembler à quoi? Ou... c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, j'ai hâte de voir, est-ce que ça va influencer... ou est-ce que ça va créer un problème pour nos enfants? Dans le sens que, par exemple, notre petit gars, genre, ou notre petite fille, moi, je veux vraiment la pousser ou le pousser à jouer au soccer parce que moi, j'ai adoré ça. On serait pas ce genre de père-là. Non, mais genre juste comme, hey, joue donc au soccer, tu sais. Ou, puis toi, t'es comme, ben non, on laisse-le choisir ce qu'il veut, tu sais. Fait que est-ce que ça va créer un clash entre nous? J'imagine que non, parce que, j'imagine que pas tellement parce qu'on va décider selon l'intérêt de notre kid. Mais tu sais, des fois, je pense que pour moi, je sais que j'aurais vraiment voulu être poussé à faire du sport un peu plus tôt. Vers quel âge, mettons? Dès 5-6 ans, tu sais. Moi, j'ai commencé le soccer en secondaire 1 parce que mes parents voulaient pas que je sois dans une équipe avant ça. Pourquoi?
Je sais pas. Quelque chose pour genre concentration aux études ou whatever. Au là. primaire? Ouais. T'es à la multiplication, genre? Ouais. Non, je te jure. Pas vrai? Ça, c'est famille asiatique. Ah ouais? Puis, c'était peut-être d'une raison financière quand j'y pense. Parce que, tu sais, mettons, parce que là, c'est complètement différent, là, mais tu sais, mon frère, lui, était vraiment hyperactif. Puis lui, il faisait du hockey. Puis justement, mettons, les tables de multiplication primaire, s'il connaissait pas, ben il allait pas à son entraînement. Fait que ça le motivait vraiment à les apprendre, tu sais. Fait que, tu sais, je pense aussi que ça dépend de l'enfant, là. Mais c'est sûr que si c'est financier, ça, c'est complètement autre chose. Mais en fait, je devrais leur demander, j'ai jamais su. On les appelle en maintenance, Ouais, c'est ça. Mais, OK, ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du patinage artistique à 4 ans. Mhm. Puis, tu sais, clairement, c'est pas moi à 4 ans qui a dit à ma mère, je veux patiner, là. Mais, tu sais, elle m'a inscrite à ça. Puis, tu sais, vers comme 13 ans, j'ai dit, ça me tente plus. Puis, tu sais, après ça, j'ai changé. Mais, tu sais, je pense que ça peut être le fun aussi pour les parents d'inscrire un enfant à un sport aussi, de peut-être le choisir, puis après ça, voir ce que l'enfant, est-ce que ça l'intéresse toujours, est-ce qu'il y a peut-être d'autres intérêts, tu sais, comme le ski ou peu importe. T'sais. Non, c'est vrai. Mais en y repensant, je pense pas que ça serait un problème pour nos enfants. Non, pourquoi? À ce niveau-là, de choisir le sport, dans le sens que, pour moi, j'ai toujours été dans la mentalité en tant que parent, d'essayer de découvrir le plus rapidement possible c'est quoi les intérêts de ton enfant et aussi c'est quoi ses skills pour le développer dans ça puis l'aider à se développer. Ouais. Dans le sens que, tu sais, tous les enfants sont différents. Il y en a d'autres qui sont plus artistiques, il y en a d'autres qui sont plus intellect, on pourrait dire. Ouais. Et ce serait de détecter ça le plus rapidement possible puis de le développer, tu sais. Puis comme on se disait aussi, là, tu sais, on voulait vraiment, tu sais, les détecter, mais aussi les mettre dans des positions pour que nous, on le sache, tu sais. Fait que, mettons, dès le début, tu sais, je sais pas, peut-être qu'ils dessinent beaucoup, fait que peut-être dire, il est peut-être plus artistique, fait que les mettre dans des cours de dessin, ou peu importe, mais vraiment, parce que j'ai pas l'impression que mes parents, eux, c'était beaucoup plus le sport que, mettons, le côté artistique, mais j'ai pas l'impression qu'on nous a tant mis dans des situations où est-ce qu'on pouvait nous découvrir. Fait que, tu sais, comme on disait, mettons, nos enfants, comme tu as dit, on les détecte, puis après ça, on peut les mettre dans des écoles, mettons, peut-être plus axées sur le sport-études ou plus... C'est quoi, c'est musique-études? Oui, je sais pas comment ça fonctionne. Concentration, musique, mettons. Ouais. En parlant d'enfants, si jamais notre enfant a justement pas de passion, comment tu gérerais ça, toi? Ben très bien, là. Tu sais, je veux dire, j'en ai pas moi non plus, puis je pense que je me débrouille bien dans la vie. Je pense que c'est plus toi qui serais inquiétante, étant donné que toi, t'as plein de passion. Comment toi, tu gères ça que notre enfant n'aurait pas? Ouais, je pense que je pense que, tu sais, je parle pas de notre enfant, mais je parle de... Des fois, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ou comment quelqu'un n'a pas de passion. OK. Mais, en revanche, tu sais, après plus de réflexion, moi, je me sens super choyé et reconnaissant d'en avoir une, tu sais. Dans le sens que c'est ça qui me pousse à toujours me lever puis être content de faire mes trucs. En deuxième lieu, en premier lieu, c'est toi. Mais c'est ça, mais j'imagine qu'on sera en très bonne main, là. Ben oui, mais est-ce que toi, tes amis ont des passions? Parce que j'ai l'impression que, justement, comme j'ai dit, on en parle tellement, mais je pense vraiment pas que c'est tout le monde qui en a. Ben, c'est que moi, j'ai grandi dans une école de musique et d'art. Fait que, nécessairement, soit t'étais passionné par la musique. Ouais, mais présentement, là. Tu sais, là, mettons... Ben oui, presque. Ah ouais? Dans le sens que tout le monde est soit passionné maintenant dans la création de contenu, parce que c'est ça qui baigne beaucoup chez moi. Ouais. Sinon, l'entrepreneuriat, building business, whatever. Sinon, ben je dirais qu'à l'école, il y a plein de monde que je connais qui n'a pas de passion. Oui, c'est ça, là. Ah ouais, ben quand même j'allais à l'école. Eric, y en a-tu une passion? Le soccer, ouais. OK, ouais, OK. Puis non, c'est vrai. En fait, t'as totalement raison. Le monde à l'Uni, quand j'étais à l'Uni, c'est le monde qui avait le moins de passion ever, genre. OK, ouais. Audrey? Ben, elle aime beaucoup le soccer, mais elle n'a pas de passion spécifique. Mais c'est ça, mais en fait, c'est la différence. Tu sais, c'est que tu peux aimer ça, mettons le soccer, tu peux aimer pratiquer ça, tu sais, comme, ou peu importe le sport, mais une passion, là, que comme tout tourne autour de ça, que tu ramènes tout le temps à ça, que tu pourrais parler de ça 24/7. Selon moi, c'est ça une passion. Tu sais, parce que si on parle d'aimer, j'aime plein de choses, tu sais, mais d'être passionné par ça, c'est ça la distinction. Puis si on parle de cette définition-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de passion. En fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de monde qui n'ont pas de passion que de monde qui ont une passion dans ce sens-là. Donc, malgré tout, est-ce que nos différences de personnalité, nos différences d'intérêt, ça nous affecte négativement, positivement, ou bien ça change rien? Comment tu dirais ça? Ben, en fait, tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'en amour, c'est ce qui se ressemble, ça semble. Puis depuis qu'on est ensemble, j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout ça. Fait que, sincèrement, je pense que c'est même positif parce que on peut, on peut tellement découvrir de choses un avec l'autre que je pense que ce serait juste du positif.
Ouais, moi aussi, j'aurais tendance à dire la même chose. On se balance au long terme. Puis, I guess que c'est comme ça que nos enfants vont aussi être balancés. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine, au prochain lundi. Oui. Cheers! Merci. Faudrait enlever ça la prochaine fois parce que j'ai tellement mal dans le dos, là. Parce que tu prends toute la place.